Je suis honoré de représenter le protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, pour lancer cette session de formation qui s'adresse à des professionnels de la presse sur la traite des personnes. En effet, le protecteur du citoyen étant empêché, qui est actuellement en route pour la Suisse en vue de participer à la conférence annuelle de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, et m'a mandaté pour porter les propos de l'Office de la protection du citoyen. Encore une fois, l'Office de la protection du citoyen estime honoré, Monsieur le Président, et a le plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement de ces 2 journées de formation. Aujourd'hui, le pays vit une situation difficile où tous les indicateurs relatifs aux droits humains sont au rouge, notamment la crise sécuritaire, la situation des déplacés internes. Faut-il rappeler, encore une fois ce matin, que la traite des personnes est classée parmi les phénomènes criminels transnationaux qui rapportent beaucoup d'argent aux trafiquants. Cependant, elle constitue une grave violation des droits de l'homme et porte atteinte à la dignité des êtres humains. C'est dans ce contexte que l'OPC, en sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, estime qu'il s'avère nécessaire de s'associer à l'événement de ce matin visant à outiller les travailleurs de la presse sur cette thématique. Haïti a franchi des pas significatifs en vue de se conformer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et que le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué suite à l'adoption de la loi de 2014. Cet organe interministériel et sectoriel a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre les politiques publiques de l'État en cette matière. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la traite des personnes nécessite la participation de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier les journalistes et les médias, en vue de contribuer aux stratégies de prévention et participer à des activités de sensibilisation, de reportage que nous estimons c'est la protection par la prévention. L'OPC saisit l'occasion pour saluer, féliciter et encourager les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes qui, malgré les difficultés rencontrées dans leur travail depuis la mise en place de cette structure en décembre 2015, ont pu tenir la lutte en vue de garantir un environnement de protection pour ceux et celles qui seraient victimes de ce fléau. La traite des personnes en réalité est une tragédie qui ronge notre société. Ce fléau que l'on pourrait croire disparaître en 1804 quand nos héros de l'indépendance ont combattu à leur manière la vente des personnes, la traite et l'exploitation des personnes. Alors qu'aujourd'hui, encore en 2025, le Comité national de lutte contre la traite des personnes existe en Haïti pour pouvoir lutter contre toute forme de traite des personnes. La traite, en réalité, n'est pas seulement une atteinte aux droits fondamentaux. Elle est un crime contre l'humanité, une industrie qui se développe et qui alimente la souffrance, la pauvreté, l'instabilité et le désespoir. En Haïti, à partir des données, aujourd'hui encore, il y a des femmes, des enfants et même des hommes dont leurs dignités sont arrachées, exploitées, que ce soit au niveau du travail forcé, de la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle, et pire, le trafic d'organes. Une situation qui, en 2025, est aggravée par l'insécurité et la migration difficile. Face à toutes ces complications, le rôle de la presse doit être basé sur plusieurs facteurs. Déjà, nous devons, comme journalistes, enquêter et exposer les réseaux des traites, sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène de la traite des personnes, collaborer avec les institutions étatiques, notamment le Comité national de lutte contre la traite des personnes, d'où notre présence ici.
Pour enquêter, les journalistes d'investigation doivent identifier et dénoncer les filières de traite et le trafic, leur mode opératoire, leur complicité éventuelle. En mettant en lumière ces pratiques, ils contribuent à briser le silence et à pousser les autorités à agir. Bienvenue à l'atelier d'échange et de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants organisé à l'initiative du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel rattaché au ministère des Affaires sociales et du Travail, MAS. Permettez-moi d'apprécier votre pleine et entière disponibilité pour des réflexions sur des questions cruciales concernant la protection de nos semblables, la personne humaine, particulièrement les groupes vulnérables. J'espère que ces 2 journées de formation seront très bénéfiques, car pendant 2 jours, nous allons produire des réflexions sur des concepts clés, entre autres la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Pourquoi est-il important de parler de ces concepts aujourd'hui dans le contexte actuel? En quoi l'apport des professionnels de la presse et des médias en ligne est essentiel dans la dynamique de réponse à apporter face à ces problèmes sociaux. En effet, les réflexions sur la thématique sont nombreuses. Pour l'Organisation internationale pour la migration, la traite des personnes est un crime et une grave violation des droits humains qui touche les hommes, les femmes et les enfants partout dans le monde en temps de paix et pendant les conflits et les catastrophes naturelles ou les catastrophes tout court. Pour les experts du département d'État américain, au niveau mondial, environ 27 millions de personnes sont exploitées à des fins de travail, de services et de commerce du sexe. Selon les rapports de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC, la traite des personnes est un problème mondial croissant, touchant des millions de personnes chaque année, souvent des femmes et des enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé et d'autres formes d'abus. Les statistiques révèlent des tendances inquiétantes, incluant la diversification des exploitations et des routes de trafic. Il est important de noter que la situation évolue constamment et que la traite des personnes est un problème mondial qui touche presque tous les pays à un degré ou à un autre.